illustrateur à illustrer ce que c'est qu'un extraterrestre, pour voir à quel point c'est difficile de ne pas de représenter une altérité biologique et derrière une altérité derrière toutes les couches de réalité que recouvre un extraterrestre, sa culture, ça va de la biologie à la culture, enfin tout quoi. Et arriver à faire quelque chose qui ne soit pas un simple trait humain grossi, ce qu'on trouve dans la science-fiction des pulps et jusqu'à Star Trek. Ouais. Voilà, qui est sa propre. Voilà. La science-fiction, c'est un mélange de. Non, parce que ça passe beaucoup, cette représentation-là, par l'idée de crédibilité. Arriver à être crédible. Une photographie, elle est d'emblée crédible parce que c'est une photographie. Donc, comme vous partez du présupposé que c'est une photographie, automatiquement, il y a des éléments qui sont censés être réels. Donc, pour vous, c'est crédible. Donc vous intégrez des choses qui sont même encore plus fausses que certains dessins. Mais on le considère comme acquis. Et le dessin, c'est un peu la position de l'extraterrestre, c'est une traduction du vivant, c'est une traduction de la représentation, mais qui fatalement, comme c'est au travers du prisme et du trait d'un dessinateur, fatalement, vous allez remettre en cause chaque ligne du dessin. Et donc, le travail supplémentaire, j'ai envie de dire, du dessinateur par rapport... Enfin, le photographe a d'autres problèmes, hein, mais l'un des problèmes du dessinateur, c'est d'arriver à rendre, pas forcément réaliste, mais crédible son travail. Et pour l'extraterrestre, c'est pareil. C'est-à-dire qu'un extraterrestre qui va fonctionner, c'est un extraterrestre qui va être crédible et non pas forcément hyper réaliste. C'est pas parce que vous faites un extraterrestre en synthèse parfait avec toutes les matières et tout, qu'il va être crédible. L'embêtant avec l'extraterrestre, c'est que tout est étranger, normalement, dans l'extraterrestre. Donc après, ce qu'on va définir, c'est l'espèce de granularité, de définition de la précision de la silhouette de cet extraterrestre. Par exemple, dans un autre bouquin qui s'appelle Rempart, je ne décris pas tellement en fait, les extraterrestres, je vais plutôt prendre les fonctions. Comment ça fonctionne, finalement. Et des fois, ça peut passer par simplement l'exercice des sens, l'exercice immédiat des sens. Et ça va être, par exemple, sur un extraterrestre polaire. J'avais imaginé un extraterrestre sur la banquise sibérienne, donc une sorte d'extraterrestre adapté au froid. Et le personnage qui le rencontre, c'est un Nenetz qui n'a pas d'éducation. Et pour lui, c'est une sorte d'être quasiment magique. Et il est mis au contact de cet extraterrestre qui arrive vers lui, et lui qui est animiste. Il va passer sa main dans ce qu'il lui va interpréter comme de la fourrure, et pour lui, ce contact-là, ça va être comme du lait, comme des tentacules de lait, des petits tentacules de lait. Et donc, et en fait, ça s'arrête là, et il n'y a pas besoin d'aller tellement plus loin, en fait. Dans son esprit à lui, c'est comme ça qu'il a interprété ça, et si ça fonctionne, si on a cette espèce, on donne au lecteur cette espèce d'impression d'altérité radicale, mais interprétée par quelqu'un qui a sa propre subjectivité, là ça marche.